Ça, c'est moi, en plein tournage avec History au Pakistan et sous escorte policière. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Introduction. Quentin went missing for a while and then we found him here. What's happening here? Just chilling, bro. Your brothers? Yes, brother. Yeah. بعدين ما لقيته وش صار شغال دقات قلت له ايش مولي في مساهمات. Bon, par où commencer ? Déjà, celles et ceux qui ne connaîtraient pas History, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube. C'est une chaîne à presque 10 millions d'abonnés et je ne vais pas les présenter ici dans cette vidéo. Ça fait environ 2 ans que je travaille avec eux en tant que caméraman, donc j'ai la chance de pouvoir les accompagner, filmer ces aventures et puis vivre des choses incroyables. Et moi donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'arrière du décor de ces reportages avec mon rôle de caméraman et de vous expliquer comment je m'y prends, comment je filme, quelles sont mes responsabilités sur ces projets-là et on va analyser ensemble des images que j'ai à l'écran devant moi. Autre petite parenthèse par rapport au contenu que vous allez trouver sur ma chaîne, vous avez vu que les derniers projets ont été des observations animalières ou des projets sur les animaux, mais ils ne représentent pas l'entièreté de mon activité. Je suis avant tout caméraman et vidéaste de métier et j'ai la chance de pouvoir vivre des choses et des déplacements à l'étranger à travers ces projets-là que j'ai envie de vous partager également. Mais je vous rassure, ce sont les 2 thématiques que vous allez trouver sur ma chaîne, c'est-à-dire mes aventures de caméraman et les animaux. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour l'introduction. Maintenant, installez-vous tranquillement et je vous emmène avec moi au Pakistan. Quand même vous parler de la grosse surprise qu'on a eue à notre arrivée, qui était l'escorte policière. Il faut savoir qu'on a commencé notre voyage dans la ville de Peshawar, qui est environ à 1 heure de la frontière avec l'Afghanistan, et c'est une zone assez sensible due aux attaques terroristes qui a pu se produire durant les dernières années. Et donc, depuis quelques mois, de ce qu'on a compris, il y a une loi qui oblige les touristes et les étrangers à se faire accompagner par la police pour chaque déplacement. Je ne pouvais pas même aller prendre l'air dehors sans me faire interpeller par le réceptionniste qui voulait savoir où j'allais et si je quittais l'hôtel pour appeler la police et me faire escorter. Nous n'étions pas au courant de cette loi, c'est quelque chose qu'on a appris en arrivant sur place et je ne vous cache pas que c'était assez déstabilisant, si je peux dire ça comme ça. Déjà que moi, avant de partir, je me posais beaucoup de questions car en ligne, on peut lire tout un tas de choses qui nous déconseillent d'aller au Pakistan. Je vous mets d'ailleurs un peu maintenant des images de notre escorte. Alors je sais que ces images sont impressionnantes, mais je tiens à préciser qu'elles ne représentent pas du tout ce qu'on a vécu dans la rue. On s'est senti très en sécurité et très bien accueillis par tout le monde. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la suite et que je vous explique mon rôle précis dans l'équipe en tant que caméraman. Mon rôle, il est donc derrière la caméra. En parlant de caméra, je vais vous montrer celle que j'utilise. Donc c'est la Sony FX6 que je prends avec moi sur tous les projets. En parlant de matériel, ma première mission, elle est là. C'est-à-dire que je suis en charge d'amener le matériel nécessaire, donc caméra, objectif, etc., pour la réalisation et les prises de vue une fois sur place. Je vais un peu d'ailleurs vous montrer certains accessoires que je prends avec moi, qui se trouvent derrière moi dans mon armoire matériel. Donc il y a les objectifs
comme ceci que je prends avec moi, les cartes mémoire, les batteries comme celle-ci par exemple ici, donc batterie V-Lock. Il y a aussi mon écran externe de caméra, donc des câbles comme ça, lecteur de cartes comme celui-ci ici. Donc tout un tas de petites choses que l'on ne voit pas forcément directement mais qui sont indispensables pour plein de raisons. Je ne dois surtout pas oublier le micro, donc qui se branche sur ma Sony FX6. Voici un peu à quoi il ressemble. Je prends quasi tout le temps avec moi mon drone, donc c'est un Mavic Air 3S. En l'occurrence, au Pakistan, on n'avait pas l'autorisation, donc je ne l'ai pas pris. Mais normalement, il est toujours dans mon sac. Et tout ça, je le mets dans ce sac-là, qui pèse environ 15 à 17 kg une fois que j'ai tout dedans. Je prends aussi mon ordinateur pour faire des backups. Donc c'est un sac qui devient relativement lourd une fois que je me déplace avec. Donc voilà, c'était un petit tour rapide sur mon matériel et ma première mission. Autre élément à savoir, c'est que nous avons 2 caméras. Donc la première caméra, c'est une caméra plus petite que Thomas et Stéphane utilisent pour se filmer eux-mêmes, donc en mode vlog, filmer les interactions, filmer voilà, le ressenti, dire des choses face caméra. I don't even know where we're going. I'm just walking. I would like to get a local outfit. Our mission is to find a local outfit, but it will probably take like 7 days before we reach the bazaar in the speed we're going in now. Yeah. And how you doing? Salam alaikum. Huh? Sweden. Sweden? Yeah. Oh, Sweden, Western Europe. Yes. Very good. Nice to meet you. Hi man, Nice to meet you, man. Salam alaikum. Salam alaikum. Quant à moi, donc, je suis en charge de filmer, donc, avec la caméra que vous avez vue avant, de filmer à peu près tout ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire les rues, les gens, les portraits, les visages, les mains, les détails, etc. Les plans au ralenti, tout ça c'est ma responsabilité, c'est moi qui suis derrière ces images-là. Justement, l'ambiance, elle était très particulière, il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps que je devais justement rester concentré et essayer de m'imprégner de l'ambiance, d'analyser l'environnement, etc., tout en filmant et en ayant des belles prises de vue. J'en suis environ à mon 10e projet avec eux, donc on sait comment on travaille. Des fois, il arrive que Stéphane ou Thomas me disent « Ok, ça, il faut que tu ailles filmer, va prendre un shot de ça. » So you take a piece. Yeah, we can just take a piece like that. This looks incredible. Yeah, Can we we have get a the close-up of tomatoes. this food? Leaf. We're going full street food here. Mais sinon, ils me font beaucoup confiance, ils laissent ma vision et ma créativité parler, et moi, je dois rester quand même concentré pour avoir la matière nécessaire au reportage. Avant, dans mon matériel, j'ai oublié de vous citer ça. Donc, ce sont des SSD, des disques durs sur lesquels je vais venir stocker tous les plans filmés par jour. Donc, en fin de journée, je prends mon ordi, je prends un SSD et je vais faire un backup journalier extrêmement important pour ne perdre aucun plan lors de notre tournage et du voyage. Donc, il faut savoir que ce n'est pas moi qui monte les vidéos, mais ils ont des monteurs à plein temps qui font ça. Donc, quand le réseau et l'accès au Wi-Fi nous le permet, on essaye d'envoyer directement les plans au monteur. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'analyser avec vous une scène concrète de la vidéo. Donc j'ai un passage du montage final qui est devant moi et on va regarder comment je l'ai filmé. Ok, alors je vous propose de plonger dans le vif du sujet. J'ai la scène qui est devant moi et pour mieux analyser tout ça, je vais prendre mes écouteurs pour avoir le son avec vous. Et c'est parti, plongeons dans cette scène ensemble. Alors, pour vous donner le contexte un peu de ce passage et de cette scène, c'est un moment de la vidéo où nous nous baladions dans un parc et on a rencontré 2 personnes âgées et ils nous ont proposé de boire un thé ensemble, chose qu'on a acceptée. Cup of tea and chill with the boys. Which country? Sweden. 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 Very beautiful country. Thank you so much. What's your name? My name is Zafar Hussain. Safaro Hussain. Oh, beautiful name, beautiful. Là, c'est des plans filmés avec la caméra de Stéphane et Thomas, comme je vous expliquais avant, cette caméra en mode vlog. We don't understand each other, but we're friends. We're friends. Yeah. Okay. What's your name? Zamung nama Laftar Rahman.
I've never heard these names before in my life. Like every person here tells me their name, I was like, that is an amazing name. Why do you like to drink tea with your friends? Because it's just not drinking the tea, it's the sharing, it's the talking, it's the hangout that the guys enjoy right here. Wow. Donc pour la suite de l'analyse, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris tous mes plans filmés pour cette scène, des plans bruts, il y a juste la couleur qui est déjà appliquée, donc l'étalonnage que j'ai fait sur ce film également. Et donc on va regarder comment j'ai filmé ces plans-là et je vais un peu vous donner des informations sur ceci. Lorsqu'on marchait, j'ai profité de filmer ces deux caractères qui étaient vraiment légendaires. Ils avaient un look et puis ils dégageaient quelque chose de vraiment d'incroyable, visuellement parlant aussi. Donc vous voyez, j'ai fait ces plans au ralenti de leur visage, de leurs vêtements. Donc là, je fais des plans ralentis pour pouvoir émotionnellement aussi un peu avoir quelque chose de plus poignant. Je vous ai parlé avant de l'escorte policière, et ben sachez que dans tous les moments, ils étaient là. C'est juste qu'on ne les filmait pas parce qu'on ne voulait pas les avoir tout le temps à l'image. Donc là, en fait, ils restaient en recul et puis des fois, je leur demandais même de sortir du cadre. Donc ils étaient tout le temps avec nous et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même un détail, en tout cas, derrière la caméra qui est assez important. Là, on allait s'asseoir et je suis repassé en plan large pour instaurer le décor. Donc les plans larges sont vraiment importants justement pour, comme je viens de le dire, pour instaurer un décor, une ambiance. On arrive à voir ce qui se passe derrière, dans le fond. Vous voyez qu'à droite, on a même là... à droite, on a un de nos policiers, je ne l'avais pas vu. Sur l'autre banc, il y a aussi quelqu'un derrière. Donc vous voyez, les plans larges, il y a plein d'informations et ça donne vraiment une ambiance pour le spectateur qui arrive à se projeter dans les lieux. Une fois le décor installé, vient le moment de l'interview. Donc pour les interviews, des fois je suis caméra principale, ça veut dire que comme pour cette interview-là, il n'y a que ma caméra qui filme. Vous voyez que Thomas et Stéphane n'ont pas leur appareil en main pour l'instant, après ils vont l'avoir. Donc là c'est vraiment mon rôle d'être bon au niveau du son, d'être bon à l'image, d'être bon avec le focus, de pas trop trembler. Donc là c'est vraiment important parce que c'est des discussions clés dans la vidéo et si je me loupe, tout est de ma faute. Donc voilà, il faut que je sois vraiment focus et puis pas que je me loupe, pas que j'oublie de faire quelque chose. Des fois je vais zoomer sur un visage pour avoir la personne qui parle en plus gros plan. Des fois je vais dézoomer pour reprendre l'entièreté du groupe en image, etc. Ça permet de donner un peu de dynamisme à l'image. Pendant qu'on parlait, on attendait le thé qu'un petit garçon est allé chercher dans un bar d'à côté. Et là, il est arrivé. Donc hop, j'ai dû switcher sur lui. Thank you. Everything you have it, yeah? Yes. Yeah, you have to put, just rinse them. Teramanano. They are clean, but it's part of the tradition, part of the Temo. experience. Ensuite, je suis passé sur un ou deux close-up quand il servait le thé comme ici. Vous voyez que là, je me suis focalisé sur les mains qui servent le thé. Et ensuite, j'ai fait un focus sur eux en train de boire du thé. Comme ça, on a un peu la gestuelle autour du thé qui est représentée, car l'idée avec eux était de boire un thé. Donc comme ça, on l'a en image. This is cup number, God knows. We've been offered at least 1,000 and this is, I don't know, the 50th we're drinking. Voilà un peu dans l'ensemble ce que j'ai filmé pour cette scène. Encore une fois, le résultat est disponible sur la vidéo principale, donc allez la voir sur la chaîne. Vous allez avoir l'entièreté de la scène et la discussion qui a eu lieu. Et maintenant, pour introduire la partie suivante de cette vidéo, je vous laisse avec ce petit extrait. This elder said that he's from Pakistan. He looks Pakistani. My new fathers. Et oui, vous voyez cette tête-là? Tout le monde pensait que j'étais pakistanais. Et ça, faut quand même que je vous en parle parce que ça fait partie du voyage. Et on a eu je sais pas combien de commentaires à mon sujet concernant ma ressemblance à un Pakistanais. People are starting to think that Quentin is Pakistani. After 1 minute in the country, someone came to me and spoke to me in Urdu. Yeah, and I was like, yeah, hello. He has something to say. Nice to meet you. He look like Pakistani, not you. Yeah. He looks like Pakistani. You're finally home. Finally. Don't dare speak English. He look like Pakistani. The brothers.
Your brothers? Yes, brother. Yes. I thought you were here like working, making videos and things. I was working and filming and these guys told me, yeah, just sit down and relax. J'ai en fait beaucoup apprécié le fait qu'on me prenne pour un local car ça a créé un lien vraiment assez spécial avec les gens. Là, je vous ai dit qu'en début de vidéo, j'avais beaucoup d'appréhension avant d'aller au Pakistan. Et en fait, il s'avère que je me suis senti comme à la maison, extrêmement bien accueilli. Petite surprise finale pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présente le Shalwar Kameez, la tenue traditionnelle que nous avons achetée et portée d'ailleurs là-bas durant notre séjour, et je l'ai ramenée chez moi. J'aurais pu tourner cette vidéo en fait avec ça aurait été assez cool, hein, comme je le vois à l'écran là. En vrai, c'est assez stylé je trouve. Donc voilà, comme ça vous avez vu l'entièreté de l'arrière du décor. Bon, alors sinon on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous partager tout ça et mon expérience voilà, en interne de l'équipe et puis mon rôle de caméraman sur ces reportages. Si la vidéo vous a plu et que ces expériences vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai plein d'autres choses à vous partager sur d'autres reportages. Et puis sinon, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Merci beaucoup pour votre soutien et nous, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!